Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique. À la demande d'un abonné qui m'a demandé à 2 reprises environ de critiquer le film Annihilation avec Natalie Portman, je me suis dit ok, je vais aller le voir dans ce cas. Donc hier c'était mardi, donc ça veut dire que ça coûtait moins cher. Je suis allé le voir. Et tabarnak, c'est quoi ce film-là? J'avais pas de grosses attentes envers ce film-là. Je voulais même pas aller le voir à la base, je suis juste allé le voir parce qu'un abonné m'a demandé une critique dessus. Mais, j'ai fuck all compris au film. Ben, je dis que j'ai fuck all compris. Mais, j'ai compris quelques affaires, mais pas énormément. Dans le fond, au début du film, on voit qu'il y a une genre de météorite qui atterrit où il y a un phare sur le bord de la plage. Et là, ça cause une nébuleuse autour d'une région de la Terre. Et cette nébuleuse-là va s'agrandir au fur et à mesure et engager des mutations auprès des plantes, des humains, des animaux, en réécrivant un peu leur ADN. C'est ce que j'ai compris principalement. Et il va y avoir un groupe de scientifiques, des femmes scientifiques, qui vont aller, ben je dis toutes des, c'est pas toutes des scientifiques, il y a une personne de Natalie Portman qui est une biologiste, anciennement aussi dans l'armée. Enfin bref, une autre qui était ambulancière, une autre qui, je me rappelle plus trop, je suis allé le voir hier, puis... En tout cas. Et elles vont aller dans la nébuleuse pour essayer de trouver des indices sur qu'est-ce que ça fait entre la nébuleuse comme mutation ou autre. Elles vont prendre des échantillons un peu partout et essayer de trouver les anciens membres qui sont allés visiter la nébuleuse et qui ne sont jamais revenus. C'est dur à comprendre, je trouve, comme film. J'avais, comme je l'ai dit, pas d'énormes attentes sur ce film, donc je suis quand même resté surpris. C'était mieux que ce à quoi je m'attendais, mais encore là, ça aurait pu être vachement mieux. C'est sûr que vu que c'est adapté d'un roman que je n'ai pas lu, ça se peut fort bien que je comprenne pas tout et qu'on comprenne mieux en lisant le roman et ensuite en voyant le film. Mais encore là, je suis resté sur ma faim parce que, de ce que j'ai pu comprendre, le conjoint du personnage de Natalie Portman, qui est joué, je pense, par Oscar Isaac, je suis pas sûr, mais il me semble que c'est lui, revient de cette zone-là, il se rappelle plus pantoute comment il est revenu, tout, il a perdu la mémoire, alors que, plus tard dans le film, faut que je spoil pour raconter mon point de vue, on voit en caméra vidéo le vrai conjoint de Natalie Portman dans le film se faire exploser avec une grenade. Et tout de coup, il y a l'autre, le nouveau conjoint, si je peux dire, qui est la même personne, mais comme quasiment un clone extraterrestre, qui rentre dans le cadre de la caméra et qui, après ça, s'en va. What? Tu viens me dire, après ça, que le conjoint qu'on voit au début du film, après ça, qui commence une hémorragie interne, puis qu'ils doivent aller en ambulance, que c'est pas le conjoint, c'est un genre de clone extraterrestre? Oh, ce film-là est beaucoup trop, comment dire, compliqué pour moi. Et c'est bien dommage parce que le film avait beaucoup de potentiel, des très bons jeux d'acteurs. Natalie Portman, c'est déjà un plus. C'est quand même très beau visuellement. Mais le reste, j'ai rien compris d'autre. Des bonnes scènes d'action avec un ours muté, un crocodile muté. Mais à part de ça, je sais pas quoi en penser. C'est pourquoi je lui donne un 4 sur 10. Ouais. Je voulais vraiment apprécier le film, je suis resté jusqu'à la fin. Alors qu'il y en a beaucoup qui sont partis, alors que le film était même pas encore fini. À la fin, quand le film est terminé, on était 4 ou 5 dans la salle, on était au moins 10 en rentrant. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo critique. J'espère que
vous avez apprécié. Désolé de ne pas pouvoir éparpiller mon avis davantage parce que j'ai, comme j'ai dit, rien compris au reste du film. Parce que ça va de présent à flashback dans la nébuleuse quand le personnage de Nathalie Portman se fait interviewer, bon, ben, je dis interviewer, mais comme dans une salle en quarantaine, elle se fait questionner par des personnes avec un habit pour anticontamination. Puis elle nous raconte, dans le fond, de son point de vue, ce qui s'est passé. C'est tout. Donc ça va de présent à flashback. Donc, vraiment, merci d'avoir écouté cette vidéo critique. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à la chaîne pour savoir quand je sors les prochaines vidéos. Et pour rejoindre le club et la gang des Flamants Roses. Sur ce, Flamingo out. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?